la vie avançait, j'avançais, mais je n'avais pas l'impression de vivre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non, il faudrait qu'à tel âge je sois mariée. Non, il faudrait que mon entreprise fasse tel chiffre d'affaires à tel moment. Il faudrait. Hey! Ah, voilà. Hey! Bonjour les go, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. C'est parti. Bon, vous savez les filles, avant non, j'étais une personne mais je me mettais une pression de malade. Je me mettais une pression de malade. Donc je suis une personne qui est naturellement ambitieuse. Parfois même, je n'ai pas trop ambitieuse, mais je suis très ambitieuse. Je rêve de très très grandes choses qui parfois, si j'explique aux gens, les gens vont me regarder comme si j'étais une malade. Du coup, je préfère garder parfois ces deux choses pour moi. Mais avant, j'étais quelqu'un de très ambitieuse, que je le suis toujours. Mais dans cette ambition-là, je me mettais une pression de malade. Et je vous dis que ça me faisait quoi? Ça me faisait du tort au plus haut point. Principalement le fait que le temps passait, la vie avançait, j'avançais, mais je n'avais pas l'impression de vivre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La vie avançait. Et moi-même, j'avançais dans la vie. Mais je n'avais en rien l'impression de vivre dans ma propre vie. C'est un peu bizarre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour dire aux personnes que si tu es soumise à une pression quelconque, tu sais, tu n'as pas besoin. Pour la simple et unique raison que qu'on monte ou qu'on descende, on va mourir. Je vous assure. Qu'on monte ou qu'on descende, on va mourir. Et il n'est pas exclu que demain tu t'en ailles. Il n'est pas exclu que demain moi je parte. Il n'est pas exclu que demain quelqu'un puisse mourir à tout moment. Et prendre conscience du fait que même si je ne suis pas encore où j'aimerais arriver, parce que qu'on se dise tous, personne n'est encore où il aimerait arriver. Surtout dans cette génération de merde, dans cette génération de malades dans laquelle nous sommes là, puisque avec les raisons, on est capable de se comparer et voir la vie de tout le monde. Donc, personne n'est véritablement arrivé là où il aimerait arriver. Mais il n'est pas exclu que demain tu t'en ailles. Il n'est pas exclu que demain je m'en aille. C'est un peu la logique qui m'a permis, moi, de sortir de cet état d'esprit de je dois tout le temps courir. Maintenant, comment est-ce que le fait de ne plus courir vers la pression m'a aidé dans la vie? Vous allez croire que c'est paradoxal. Mais croyez-moi que le fait de ne plus courir, de ne plus me mettre la pression, de ne plus avoir cette corde sur le cou qui me pousse à aller dans tous les sens à tout moment là, m'a permis de réaliser mieux les choses. Comment? Vous me direz, vu que quand on te dit arrêter ces mecs la pression, c'est arrêter de courir, c'est un peu être dans sa lazy girl era, ça rien à voir. Rien à voir, rien à voir. En fait, je suis quelqu'un que j'ai énormément d'objectifs à faire. En plus du fait que je suis ambitieuse, je suis multi-passionnée. Vous vous imaginez que dans presque tous les domaines du monde, j'ai un objectif à atteindre. Mais le fait de ne pas me mettre la pression me permet d'atteindre mieux mes objectifs. Comment? Parce que avant, quand je me mettais là, j'avais fait une vidéo sur ça sur YouTube, ma première vidéo, bien la vidéo de l'année 2025, quelque chose comme ça. J'expliquais que quand je me mettais un temps dans mes objectifs et que je n'atteignais pas l'objectif dans le temps que je me suis fixé, l'objectif en lui-même commence à me dégoûter. Et je peux comprendre parce que j'ai tellement de domaines qui me passionnent en moi. Je peux compter 8 domaines qui me passionnent. À l'état actuel, comme que je vous parle, c'est là 8 domaines qui me passionnent. Les sont aussi importants pour moi que les autres. Donc, quand j'arrive je mets un objectif et que je n'arrive pas à atteindre cet objectif-là, dans le temps que je me suis demandé, le temps que j'ai alloué pour atteindre l'objectif, l'objectif en lui-même me dégoûte. Et du coup, parce que j'en ai tellement, il passe à côté. Et puis je cours encore derrière un autre. Si pour une raison ou pour une autre, le même scénario se produit, il passe à côté. Donc je veux passer, une année à courir, à vouloir réaliser tout ce que j'ai à réaliser, mais à la fin de l'année, à ne pas les réaliser. Parce que je me mets la pression. Non, il faut que je sois milliardaire à tel âge. Non, il faudrait qu'à tel âge je sois mariée. Non, il faudrait que mon entreprise fasse tel chiffre d'affaires à tel moment. Il faudrait. Hey! La vie, c'est ta vie. C'est ta vie. La vie, c'est ma vie. Donc, je n'ai pas à courir comme ça. Tu n'as pas à courir comme ça. Maintenant, ma méthode est trop simple. J'ai mes objectifs. Je n'ai pas de temps derrière. Je l'avais dit.
J'ai mes objectifs, je n'ai pas de temps derrière. Ça me permet d'avancer au rythme que la nature me donne. Parce que souvent, j'avais ce souci de trop me mettre la pression. Je veux courir au-delà de ce que la nature me permet de courir. Parfois, un objectif peut te prendre même 2 ans pour le réaliser, de par l'endroit où tu commences, de par le niveau dans lequel tu es entré par rapport à cet objectif-là. Je suis toujours en train de courir, j'étais tellement en train de courir que je veux aller plus vite que ce que la nature ne me permet. Et quand je n'y arrive pas, ça me dégoûte et puis je m'en vais à autre chose. C'est terminé cette époque-là. C'est ça que je te dis que ça va te permettre, arrêter de courir derrière la pression sociale, va te permettre de vivre ta vie à temps. De vivre ta vie et de profiter de ta vie, même si tu n'es pas encore où tu veux arriver. Moi-même, je suis encore très loin de là où je vais arriver. Mes objectifs financiers, actuellement, non. C'est infiniment loin par rapport à ce que je vais arriver dans un futur proche. Vu que je n'ai pas de date, mais dans un futur proche. Mais j'ai décidé de profiter de mon parcours. En fait, c'est à ça que je vais t'appeler, profiter de ton parcours. Si dans ton parcours est bien comme mauvais, tu peux réussir à tirer des choses positives, ça va t'aider. Parce que quand tu dis vrai, à l'arrivée de ton objectif, tu ne seras même pas aussi heureuse que ce que tu penses, je t'assure. Tu seras pas aussi heureuse. C'est pour vous inviter vraiment, les gars, à profiter de votre parcours, profiter de ce que le processus vous donne. Et ne pas qu'attendre le résultat, parce que je t'assure d'une chose, le résultat ne viendra pas avec autant de joie que tu penses que ça va venir avec autant de joie là. Ça va venir avec une autre réalité que peut-être tu ne t'attendais pas. Donc, essaye d'avoir ces moments où tu ralentis, ces moments où tu fais les choses en observant, en vivant véritablement ce que tu vis. C'est un peu à ça que je t'invite. Et c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Je vous assure qu'il y a une grosse différence dans l'atteinte de mes objectifs. Il y a une grosse différence. Il y a un avant et un réel après. Déjà, numéro 1, je suis plus heureuse. Numéro 2, je suis plus apaisée. Numéro 3, je bénéficie plus des bienfaits de la nature. Et donc là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Ça signifie quoi? Ça signifie que comme je ne suis plus dans une situation d'urgence, où je ne cours plus derrière le temps, derrière la... Bon, je cours derrière l'argent, mais je ne cours plus derrière l'argent vraiment. Je cours derrière l'argent, mais pas genre que... Oh, imagine là. Je ne cours plus derrière le temps, derrière la liste à cocher, etc., etc. Je suis plus amène à recevoir. Je suis plus disposée à recevoir. Et par conséquent, étrangement, hein, la nature est plus disposée à me donner. Je vous assure que depuis que j'ai arrêté de courir après la pression sociale là, en plus je suis même jeune. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de questions de dépression. Voilà, arrive. Je vous assure que depuis le jour que j'ai arrêté de courir derrière la pression, hein, la nature a tendance à s'occuper de moi. Je ne sais même pas comment vous dire ça. Elle dit, si je vous explique la situation dans laquelle je suis actuellement, je vais vous expliquer, mais quand ça va sortir, quand ça va passer. Je vis une situation tellement difficile. Mais je vous expliquerai ça quand la situation va passer. Je vais vous dire, ok, il s'agissait de telle chose quand je vous parle de situation. Depuis que je suis en position de ralentissement, la nature a tendance à s'occuper de moi. Donc, je reçois plus facilement les dons, je reçois plus facilement les surprises des gens, les surprises des miracles, j'appelle comme ça. Donc, je reçois tellement de choses maintenant parce que j'ai arrêté de courir après le temps, après ceci, après cela. C'est un peu aussi un des avantages d'arrêter de courir, de se mettre la pression. Le fait d'être dans cet état d'apaisement, dans cet état de sérénité, de confiance, que peu importe ce qui va arriver, je décide de vivre ma situation pleinement. Croyez-moi que vous allez ressortir avec des bienfaits. Je dis des bienfaits en ce sens où la nature, non, la création de Dieu aura tendance à vous faire des surprises. Je vous assure. Moi, c'est dans ça que je suis actuellement. Je reçois des surprises de la nature de tous les côtés. De tous les côtés. Et je voudrais t'inviter sincèrement, tu n'as pas à te mettre autant de pression. Tu n'as pas à te mettre autant de listes de choses à accomplir. Parce que ce n'est pas les choses que tu vas accomplir qui vont te rendre véritablement heureux. Moi, je sais de quoi je parle. L'objectif que tu veux poursuivre, sans lequel tu veux mourir là, quand tu vas l'atteindre, tu ne seras même pas aussi heureux que ce que tu penses. Par contre, si tu décides de profiter du processus, l'attente d'abord sera moins longue. L'attente de ton objectif sera moins longue. Si même ton objectif ne se réalise pas à temps que tu penses, tu seras moins
cassé, moins déçu, moins... oui, moins déçu en fait. Et en plus, tu vas gagner en cours de route beaucoup de surprises de la vie. Ça, crois-moi. C'est comme si Dieu, il va se dire, ok, la petite, elle est prête à recevoir, d'accord. On, petit cadeau, attends à travers, je t'assure. Même si c'est dans les moments difficiles. Donc, je t'invite vraiment, Margot, à ne pas te mettre la pression comme ça. Tu n'as pas à vivre comme ça là. C'est ta vie. Et une fois, rappelle-toi de ça aussi. C'est ce que je me dis. Quand je serai couché dans le cercueil, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir prendre ma place ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir prendre ta place quand tu seras dans le cercueil. Alors pourquoi est-ce que tu ne gages pas gâcher ta vie, mais laisser ta vie passer sans profiter parce que la société ou bien quelqu'un d'autre te met la pression? Tu n'as pas à faire ça. La société, non, ne prendra pas ta place dans ton cercueil. Ni les gens qui te mettent la pression là, ils ne prendront pas ta place, ni les réseaux sociaux, ni quiconque personne, de l'eau de près qui te met la pression. Personne ne prendra ta place. Alors tu n'as pas à laisser passer ta vie. Parce que c'est vrai. Je sais de quoi je parle. Lorsque tu te mets tellement la pression, ta vie passe, mais tu ne profites pas de ta vie. Moi, je sais pas. J'ai passé tellement de temps dans la pression que je ne me rappelle même pas ce que je vivais avant. Je ne me rappelle même pas. Maintenant, non. Même si je dors, je profite de mon sommeil. Même si je marche, je profite de ma marche. Si je fais, tout ce que je fais, si je visionne, non, je profite de ma télé. Si je mange, je profite de ma nourriture. Si je scroll, je profite de mon temps de scroll. Le scrolling. Hein? Si, je profite de tout maintenant. Et même si les choses exceptionnelles ne se passent pas, à l'attente que ce que je veux que se réalise, je suis néanmoins en train de profiter du meilleur de ma situation. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que je t'invite, ma jolie. Tu n'as pas à vivre sous la pression de quiconque, de qui que ce soit. De quiconque. Le français est dur. Elle dit que, pardon. Elle dit que le français est tellement dur que c'est pour ça que parfois elle utilise les mots en swahili. Même, mais c'est pas la raison. Le français est franchement dur, je vous dis ma vérité. Donc, laissons un peu tomber ce moment de rire et de fun. Mais réellement, tu n'as pas à vivre sous la pression de quelqu'un. Tu n'as pas à vivre. Même si tu as 55 ans et que tu veux absolument te marier, tu n'as pas à vivre parce que les gens te disent oui, mais à 50 ans, tu n'es pas marié, mais qu'est-ce que tu fais? Mon frère, ta vie est où dans ça? Ta vie est où dans ça? Tu n'as pas à supporter. Et une des manières aussi, c'est de s'éloigner des personnes ou des choses qui te mettent la pression. Vraiment, hein, éloigne-toi. Ce sont les réseaux sociaux. Moi, bon, c'est vrai que je n'ai pas fait une queue de restauration après les réseaux, mais il fut un temps, les réseaux sociaux me mettaient tellement la pression que je n'arrivais même plus à respirer. Mamie, j'ai tout coupé. Tout. Facebook, je n'ai même jamais eu TikTok, Instagram, jamais. Essentiellement, j'ai coupé Facebook parce que YouTube, c'est ma plateforme préférée. Je ne veux pas laisser YouTube parce que j'aime trop YouTube. YouTube, c'est ma télé. Donc, j'ai coupé. Je ne suivais ni plus personne, je ne regardais plus rien de personne pour avoir le temps de se reconcentrer sur moi et me rendre compte que moi, présentement tel que je suis déjà une excellente personne en fait. Et je vais juste m'améliorer entre temps, mais à l'heure où je suis déjà une excellente personne. Il est vrai aussi que les tendances sur les réseaux mettent aussi pas mal de pression, mais si tu te mets la pression, éloigne-toi-en. Éloigne-toi-en. En même temps aussi, je vais quand même faire dissocier. C'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui, par nature, sont très lentes. Pas, elles sont lentes par nature, dit qu'elles sont lentes à réagir, lentes à faire ceci, lentes à faire cela. Et parfois, cette lenteur leur cause du tort, notamment dans leur vie financière, professionnelle, etc. Ou les vies où il faut censé être un peu rapide. C'est pas, l'ego, c'est pas à vous que je parle. Par contre, à cette personne qui n'ont pas le peps pour aller chercher leurs rêves, je vais faire une autre vidéo. Mais je parle ici aux femmes qui se savent naturellement en plein dans leur processus de croissance, qui font tout ce qu'il faut faire. Elles savent qu'elles font tout ce qu'elles peuvent faire pour avancer, mais néanmoins se mettent quand même une pression de fou malade parce qu'il faut se mettre la pression. Et sans ça, le monde avance sans toi. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a des personnes que j'ai fait cette vidéo. Mais la catégorie première, je vais faire une autre vidéo, mais je ne sais pas quand. Parce que après la vidéo, c'est encore une autre vidéo. Je sais pas. Mais je vais faire une autre vidéo où expliquer comment est-ce que tu peux sortir de cette énergie de lenteur, de fainéantise peut-être, etc. Bon, ta lazy girl era, tout ça. Bon, j'aime pas beaucoup les termes populaires là, mais bon, c'est ça en fait, c'est ça.
Mais t'as pas à vivre sous la pression et éloigne-toi de tout ce qui peut te mettre la pression. La pression malsaine, éloigne-toi. Si c'est ta famille, maman, pars. Si ce sont tes amis, éloigne-toi d'eux. Si c'est ton homme, éloigne-toi. Éloigne-toi de tout ce qui peut te mettre la pression parce que la pression t'empêche de vivre ta vie avec ce que tu as. Parce que même demain, quand tu vas atteindre ce que tu penses atteindre, tu vas vouloir quelque chose. Surtout si tu es ambitieuse comme moi. Moi, en fait, quand j'atteins quelque chose, je cours pour faire une autre chose, etc. Je me rends compte que, ok, si je dois continuer comme ça, je ne vais pas vraiment faire grand chose dans ma vie. Bon, tu vois, je ne vais pas profiter des grandes choses dans ma vie. Et c'est aussi pour ça qu'elle dit que, ok, peu importe ce que je vis, de bien ou de mal, de haut ou de bas, je vais profiter de tout ce que la situation peut me permettre d'avoir comme chose positive. C'est quelque chose que j'ai décidé en 2024. Fin 2023. Début 2024, oui, c'est ce moment que j'ai décidé ça. Et ça me fait du bien de fou. Et voilà, c'est terminé. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu. Si tu veux t'abonner, abonne-toi. Tu peux t'abonner, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Donc, ah oui, il y a aussi quelque chose, c'est que je me mets aussi la pression sur YouTube. Vraiment, YouTube a véritablement changé. J'ai toujours aimé YouTube, n'est-ce pas? Depuis des années. J'ai toujours aimé YouTube depuis 7 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube. Mais dites-vous bien que j'ai été frappée par le syndrome de l'imposteur au plus haut point. Le syndrome de l'imposteur m'a fait du temps au plus haut point. Vous avez même pas idée. Mais maintenant que j'ai décidé de me lancer enfin sur YouTube, YouTube n'est plus pareil. Il y a énormément de concurrents. Il faut énormément prouver. Mon frère, je m'en fiche. Honnêtement, je ne veux plus me mettre la pression sur les abonnés, même mettre la pression sur est-ce qu'il faut qu'il atteigne les 1000 abonnés, je n'ai même pas encore. Non, mon frère, j'en ai marre. Moi, ce que je veux, c'est de faire mes vidéos et de m'éclater dans mon processus de création. C'est tout. Le reste, non. La nature fera le reste. La nature fera vraiment le reste. Mais non, si tu veux t'abonner, tant mieux, tu veux pas t'abonner, c'est pas grave, girl. Hein? Ici, c'est comme Eunice dit souvent, c'est peace and love. Ici, c'est le free. Ici, c'est vraiment la détente. C'est vraiment la paix. Vraiment, c'est la paix. Et j'espère que la vidéo t'aura plu. Sinon, un pouce bleu et le reste, bye. Merci.